Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Benoît André, jeune entrepreneur africain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous exhorter à respecter les mesures prises par le gouvernement, notamment se laver les mains régulièrement et les désinfecter. Beaucoup diront que en ce moment, c'est pas le moment propice, c'est pas le bon moment pour parler entrepreneuriat. Mais bon, on ne peut rien y faire. Nous ne sommes pas médecins. C'est vrai, tout va mal. Mais on ne peut qu'apporter notre contribution en respectant ces mesures. Après ça, la vie continue. Et comme je le dis toujours, ma devise c'est quoi? On doit laisser chacun marquer notre passage. Et jusqu'ici, je peux apporter ma contribution et puis marquer mon passage juste en faisant peut-être ces vidéos, qui sait. Pour certaines personnes, ces vidéos seront peut-être une source d'inspiration et pour d'autres, ça sera juste un instant de divertissement, on le sait. Étant donné que cette pandémie va augmenter le taux du chômage au monde, alors autant mieux commencer à chercher des solutions dès maintenant. Comme solution, je peux proposer à ceux qui me suivent, bien sûr, de peut-être se lancer sur Internet. Vous pouvez créer une chaîne YouTube. C'est vrai, au début, ça ne rapporte rien, mais après, on a des revenus. Et en créant une chaîne YouTube, c'est pas forcément pour chercher de l'argent, mais peut-être pour se faire au moins se connaître, pour partager son quotidien et proposer des formations aux gens. Pendant le confinement, durant cette période où les activités sont, on va dire, mortes, qu'est-ce qu'on peut entreprendre qui puisse générer des revenus afin de subvenir à nos besoins, ne serait-ce que sur ce petit bout de temps? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Et bon, pour ceux qui ont de l'espace chez eux, vous pouvez vous lancer dans l'élevage, car d'ici peu, on risque d'avoir besoin de consommer les produits faits maison, de consommer de la viande de chez nous. Prenons l'exemple, maintenant les frontières sont fermées. Est-ce qu'on peut encore importer du poulet ou bien du poisson, etc.? Je ne pense pas. Alors pour quelqu'un qui a de l'espace chez soi, il peut se lancer dans la pisciculture, d'autres vont se lancer dans l'élevage des poulets, l'élevage des cochons, l'élevage des lapins, bref, tout ce qui est mangeable. Essayez. Nous devons déjà consommer les produits de chez nous. Et pour ceux qui n'ont pas de dons dans ce domaine, vous pouvez aller suivre la formation sur la chaîne de Philippe Simon, Investir au pays. Bon, et pour ceux qui vont peut-être font peut-être dans le génie civil, je me suis rapproché vers un grand frère qui, on va dire, a déjà réussi sa vie. Je lui ai posé la question, bon, selon toi, qu'est-ce qu'un jeune peut entreprendre en ce moment? Lui m'a répondu, regarde autour de toi, observe autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? J'étais perdu parce que je ne comprenais pas bien le sens de sa question, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me faire voir. Alors il m'a dit, tu vis dans quoi? J'ai dit une maison, bien sûr. Il me dit alors, si tu vis dans une maison, ça veut dire que tes enfants vivront dans une maison, tes petits-enfants. J'ai dit oui, c'est vrai. Il m'a dit alors, beaucoup de jeunes qui font aujourd'hui dans le génie civil peuvent déjà se lancer peuvent aller sur Internet, suivre des petites formations, peut-être sur AutoCAD, Archicad,
robots, bref, tout ce qui renvoie à la conception, tout ce qui renvoie à l'informatique. C'est un bon moyen pour perdre son temps durant ce confinement, du moins pour faire passer le temps. Et certains pourront déjà chercher d'autres petites astuces pour décorer les maisons. Notamment, vous pouvez faire des... comment on appelle ça? On va dire des moules pour pouvoir fabriquer les matériaux préfabriqués. Notamment, quand je parle de matériaux préfabriqués, il y a les poteaux décoratifs, il y a les auvents, il y a les pavés, tant de choses. Créer de nouveaux designs. Et tout ça se fait sur ordinateur. En restant chez soi, vous pouvez travailler aisément. Alors pourquoi ne pas essayer? Ça servira sûrement à quelque chose. Donc mes frères et sœurs, lançons-nous, essayons de faire quelque chose. Après la pandémie, la vie va continuer. Si on reste là à dormir, personne ne va venir réfléchir à notre place. Donc quand on dit non, après la pandémie, les choses vont changer. Certainement les choses vont changer, mais qui sait, peut-être négativement. Peut-être ça va devenir encore plus dur qu'auparavant. Alors ne nous amusons pas à attendre, à laisser le destin tourner seul. Chacun doit tracer son destin. Ah oui, ça il faut le dire. Chacun doit tracer son destin. Donc commençons déjà à nous poser la question, qu'est-ce que je vais entreprendre après cette pandémie? Une fois que cela sera passé, qu'est-ce que j'aurai appris étant chez moi? Oui, c'est la question qu'il faut se poser pour oser faire quelque chose. Parce que si tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois dans ta chambre, bien dans ta barrière et que tu n'arrives pas à te forger des idées, à te forger des buts, c'est déplorable, tu n'iras nulle part. C'est pas avec 5 ans que tu vas pouvoir réfléchir. On doit commencer à réfléchir dès maintenant. Je reviens en arrière en disant, pour ceux qui ont de l'espace, dès maintenant, les marchés sont encore accessibles. Vous achetez des petits poussins, alors et vous vous lancez. Ça fera un bon revenu. Bon, si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu et me laisser un commentaire. Merci, ciao.